projet, en fonction de son urgence et de son importance. Je m'assure également de consulter mon équipe pour être aligné sur les priorités globales. En décomposant chaque projet en étapes claires et en allouant du temps pour chaque tâche, je parviens à respecter les délais et à garantir la qualité du travail. Quels sont les aspects de votre travail que vous trouvez les plus satisfaisants? J'apprécie particulièrement les moments où mes efforts portent leurs fruits. Lorsque je parviens à résoudre un problème complexe, à mener un projet à bien ou à obtenir des résultats positifs grâce à une bonne gestion, cela me procure une grande satisfaction. La reconnaissance de mes collègues et de mes clients est aussi un moteur pour continuer à m'investir dans mes missions. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû prendre l'initiative. Lors d'un projet de refonte des processus internes, j'ai remarqué qu'il y avait une inefficacité qui n'avait pas été abordée par l'équipe. Plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre prenne les devants, j'ai proposé une nouvelle approche et j'ai travaillé avec les équipes concernées pour mettre en œuvre cette solution. Cela a permis de gagner un temps précieux et d'améliorer la productivité générale. Comment réagissez-vous lorsqu'un projet ne se passe pas comme prévu? Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, je reste calme et je fais un état des lieux objectif de la situation. J'analyse les raisons pour lesquelles cela n'a pas fonctionné et je cherche des solutions alternatives. Je crois qu'il est important de ne pas se laisser décourager et de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité face aux défis. Quelle est la situation la plus stressante à laquelle vous avez dû faire face et comment l'avez-vous gérée? L'une des situations les plus stressantes que j'ai vécues a été un projet de grande envergure avec des délais très serrés. Pour gérer la pression, je me suis organisé de manière minutieuse, en planifiant des créneaux horaires pour chaque tâche et en suivant un rythme constant. J'ai aussi pris des moments pour me détendre et réfléchir à des solutions, au lieu de laisser le stress me paralyser. La clé a été de garder une perspective claire et de demander de l'aide lorsque c'était nécessaire. Comment réagissez-vous lorsqu'un collègue vous critique? Je considère les critiques constructives comme une opportunité d'amélioration. J'essaie toujours d'écouter attentivement, sans prendre les remarques personnellement. Une fois la critique reçue, je réfléchis à la manière dont je peux m'améliorer et je discute avec le collègue pour m'assurer que j'ai bien compris le problème. Il est important pour moi de voir la critique comme un outil de croissance et non comme une attaque. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine de travail? Ce qui m'attire dans ce domaine, c'est l'opportunité de résoudre des problèmes complexes, d'être constamment confronté à de nouveaux défis et de travailler avec des équipes diverses. Le fait de pouvoir avoir un impact direct sur les résultats d'une entreprise et d'apprendre continuellement de nouvelles compétences est également un aspect très motivant pour moi. Quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face dans votre rôle actuel? L'un des plus grands défis que je rencontre est de gérer des projets qui impliquent plusieurs départements avec des priorités parfois contradictoires. Il est donc crucial de maintenir une communication fluide, de faire preuve de diplomatie et de savoir faire des compromis pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous. La gestion des attentes est également une compétence clé dans ce type de situation. Comment gérez-vous les conflits au sein de votre équipe? Lorsque des conflits surgissent, je m'efforce de les aborder de manière calme et objective. J'organise souvent des discussions pour permettre à chaque personne de s'exprimer. Ensuite, je travaille avec l'équipe pour identifier des solutions qui répondent aux besoins de tous. Je pense qu'il est important de traiter chaque conflit comme une opportunité de renforcer les relations et d'améliorer la dynamique d'équipe. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez dû travailler en équipe pour atteindre un objectif? Lors d'un projet de lancement de produit, notre équipe a dû collaborer étroitement pour respecter un délai très court. Chacun avait une expertise différente, et nous avons combiné nos compétences pour créer une stratégie cohérente. La communication était essentielle, et nous avons veillé à ce que tout le monde soit aligné sur les objectifs. Travailler ensemble de manière efficace nous a permis de réussir le lancement dans les délais impartis. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous dans votre travail? L'intégrité, la collaboration et la persévérance sont les 3 valeurs que je considère comme essentielles dans mon travail.
Je crois qu'il est important d'être honnête et transparent avec ses collègues et ses clients, de travailler en équipe pour atteindre des objectifs communs et de ne jamais abandonner face aux défis, même lorsqu'ils semblent insurmontables. Pourquoi voulez-vous quitter votre emploi actuel? Je suis à la recherche de nouvelles opportunités pour élargir mes horizons et relever des défis plus grands. Bien que j'apprécie mon travail actuel, je sens qu'il est temps pour moi de continuer à progresser dans ma carrière et d'acquérir de nouvelles compétences dans un environnement différent. Je suis impatiente de contribuer à un nouveau projet stimulant où je pourrais avoir un impact significatif. Avez-vous des questions pour nous? Oui, j'aimerais savoir comment vous mesurez le succès au sein de l'entreprise et quels sont les objectifs clés pour l'équipe dans laquelle je pourrais être amené à travailler. J'aimerais également en savoir plus sur la culture d'entreprise et les possibilités de formation continue. Comment évaluez-vous votre succès personnel et professionnel? Je pense que le succès est un équilibre entre la satisfaction personnelle et l'atteinte des objectifs professionnels. Personnellement, je mesure mon succès par la manière dont je me sens épanoui dans ce que je fais et si je progresse dans les domaines qui sont importants pour moi. Professionnellement, je l'évalue par mes réalisations, la manière dont j'ai contribué au projet et à l'équipe, et si j'ai réussi à apprendre de mes erreurs et à m'améliorer constamment. Comment gérez-vous la frustration au travail? Lorsque je me sens frustré, j'essaie d'abord de comprendre l'origine de cette frustration. Est-ce un problème d'organisation, une incompréhension avec un collègue, ou un projet qui prend plus de temps que prévu? Une fois que j'ai identifié la source, je cherche des solutions pratiques pour y remédier. Parfois, prendre une courte pause ou discuter avec un collègue peut aussi m'aider à avoir une nouvelle perspective. Avez-vous déjà pris une décision impopulaire? Comment avez-vous géré cela? Oui, il m'est arrivé de devoir prendre une décision qui n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Par exemple, lors d'un projet, j'ai dû décider de réduire certaines ressources pour garantir le succès à long terme. J'ai pris le temps d'expliquer ma décision à l'équipe, de la justifier avec des faits et des chiffres, et de montrer les bénéfices pour l'ensemble du projet. Même si la décision était difficile, je crois qu'une communication transparente est essentielle pour aider les autres à comprendre. Pourquoi avez-vous choisi cette carrière? J'ai choisi cette carrière parce que j'aime résoudre des problèmes complexes et travailler dans un environnement dynamique où chaque jour peut apporter de nouveaux défis. J'ai toujours été passionnée par l'idée de contribuer à des projets qui ont un réel impact sur les résultats d'une organisation. De plus, j'apprécie énormément les interactions et le travail d'équipe, et cela m'a toujours motivée à avancer dans ce domaine. Comment gérez-vous votre temps et vos responsabilités? Je suis une personne très organisée et j'utilise des outils de gestion du temps comme des applications de planification et des listes de tâches. Chaque jour, je fais une liste des tâches à accomplir et je priorise celles qui sont les plus urgentes. Je m'assure aussi de faire des points réguliers sur l'avancement des projets pour éviter tout retard ou oubli. Cela me permet de rester concentrée et productive tout en assurant une gestion efficace de mes responsabilités. Comment décririez-vous votre style de management? Mon style de management est collaboratif. Je pense que l'un des aspects les plus importants d'une gestion efficace est la communication ouverte et la capacité à écouter les membres de l'équipe. J'encourage la participation active et je veille à ce que chaque membre de l'équipe se sente valorisé et soutenu. J'essaie aussi de donner des objectifs clairs et de faire confiance à mon équipe pour qu'elle puisse travailler de manière autonome tout en étant disponible pour offrir du soutien lorsque nécessaire. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez fait face à un changement important dans votre travail? Dans mon précédent poste, l'entreprise a décidé de réorganiser une partie de ses processus internes, ce qui a affecté la manière dont nous travaillons au quotidien. J'ai dû m'adapter rapidement à cette nouvelle organisation. Pour réussir cette transition, j'ai travaillé de près avec mes collègues pour nous assurer que chacun comprenait bien les nouvelles procédures et j'ai donné mon avis sur la façon dont nous pourrions améliorer ce changement afin de le rendre plus fluide. Quel est votre plus grand accomplissement professionnel à ce jour? Je dirais que mon plus grand accomplissement a été de mener un projet de restructuration dans lequel j'ai dû coordonner plusieurs équipes et gérer des enjeux importants.
Ce projet a non seulement été livré dans les délais, mais il a aussi amélioré la performance de l'entreprise de manière significative. J'ai appris énormément tout au long de ce processus, tant sur le plan professionnel que personnel, et cela m'a donné une grande satisfaction. Quel rôle les collègues et les relations professionnelles jouent-ils dans votre succès? Les relations professionnelles sont essentielles pour le succès dans mon travail. Le travail en équipe permet de combiner les différentes expertises et d'atteindre des objectifs plus rapidement et efficacement. De bonnes relations avec mes collègues créent un environnement de travail positif et facilitent la collaboration. La communication ouverte, le soutien mutuel et le partage des connaissances sont des éléments clés qui contribuent à la réussite collective. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez un manager? Je recherche avant tout un manager qui fait preuve d'empathie et qui écoute activement ses collaborateurs. Un bon manager doit aussi être capable de donner des orientations claires, tout en offrant de l'autonomie et de la confiance à son équipe. Je pense qu'un manager efficace, c'est aussi reconnaître les efforts et donner des retours constructifs pour encourager la croissance et le développement des membres de l'équipe. Quelles sont vos méthodes pour vous adapter à de nouvelles technologies ou outils? J'adopte une approche proactive pour apprendre de nouvelles technologies ou outils. Je commence souvent par faire des recherches en ligne, puis je cherche des formations ou des tutoriels pour m'y familiariser. Si nécessaire, je demande de l'aide à des collègues plus expérimentés. Je crois que rester curieux et ouvert aux nouvelles technologies est essentiel pour évoluer dans un environnement professionnel en constante évolution. Quel type d'environnement de travail vous motive le plus? Je suis motivé par un environnement de travail dynamique et collaboratif où la communication est fluide et où chacun peut contribuer activement à l'atteinte des objectifs. J'apprécie aussi un environnement où il y a une vraie volonté de développement personnel et professionnel, avec des possibilités de formation et de progression. Un lieu où l'innovation et la créativité sont encouragées est aussi un facteur motivant pour moi. Comment maintenez-vous un haut niveau de performance? Je maintiens un haut niveau de performance en me fixant des objectifs clairs et mesurables. Je me challenge constamment pour sortir de ma zone de confort, tout en m'assurant de ne pas me brûler en suivant un équilibre entre le travail et le repos. J'utilise des outils de gestion du temps pour m'assurer que je reste concentré sur les priorités, et je prends du temps pour réfléchir à mes performances afin d'identifier des domaines où je peux m'améliorer. Comment gérez-vous la pression au travail? Je pense que la gestion de la pression est essentielle pour rester efficace. Lorsque je me trouve sous pression, je prends un moment pour analyser la situation, puis je priorise les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. J'essaie de décomposer les grandes tâches en petites étapes réalisables pour éviter d'être submergé. La respiration profonde et une courte pause peuvent aussi m'aider à me recentrer avant de reprendre le travail avec plus de clarté. Quelles sont les valeurs que vous apportez à votre équipe? Je crois en l'importance de la transparence, de la communication ouverte et de la collaboration. Je m'efforce d'être honnête et direct avec mes collègues, tout en étant toujours respectueuse de leurs opinions. J'apporte aussi une attitude positive et de la motivation, car je pense qu'une équipe doit être unie et soutenue pour être réellement efficace. Enfin, l'intégrité et la responsabilité sont des valeurs que je considère comme essentielles, et j'essaie toujours de montrer l'exemple. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre domaine professionnel? Ce qui m'inspire dans mon domaine, c'est la possibilité d'avoir un impact direct sur les décisions stratégiques et les résultats d'une entreprise. Le fait de pouvoir résoudre des problèmes complexes et de voir les résultats de mon travail se traduire par des changements concrets et positifs est un moteur très puissant. De plus, le secteur dans lequel je travaille est en constante évolution, ce qui me permet d'apprendre constamment et de me perfectionner. Comment réagissez-vous face à un échec? J'essaie de voir l'échec comme une occasion d'apprendre. Au lieu de me laisser abattre, je prends du recul pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. J'analyse la situation pour en tirer des leçons, puis je cherche des solutions pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Un échec ne signifie pas que tout est perdu, il représente simplement une étape dans le processus d'amélioration.
Quel rôle joue la rétroaction dans votre développement professionnel? La rétroaction est cruciale pour mon développement. J'apprécie particulièrement les retours constructifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, car ils m'aident à voir où je peux m'améliorer. J'essaie toujours de solliciter des commentaires de mes collègues et de mes supérieurs pour savoir comment je peux progresser. Ces retours me permettent de m'ajuster, de m'améliorer et d'être plus performant dans mes tâches. Comment gérez-vous les conflits dans un environnement professionnel? Lorsque je fais face à un conflit, je crois qu'il est important de rester calme et d'écouter les points de vue de toutes les parties impliquées. Je tente de comprendre les raisons de chacun avant d'exprimer mon opinion. Ensuite, j'essaie de trouver une solution qui soit bénéfique pour toutes les personnes concernées. La clé est d'aborder le conflit de manière constructive et respectueuse, en cherchant à résoudre le problème plutôt qu'à alimenter la discorde. Quels sont vos objectifs à court terme dans votre carrière? À court terme, mon objectif est de développer mes compétences en gestion de projet et de leadership. Je souhaite prendre davantage de responsabilités et m'impliquer dans des projets de plus grande envergure. J'aimerais aussi apprendre de nouvelles compétences techniques pour pouvoir contribuer de manière plus stratégique à mon équipe. Quels sont vos objectifs à long terme dans votre carrière? À long terme, je souhaite occuper un rôle de direction où je pourrai influencer les décisions stratégiques de l'entreprise et guider une équipe vers le succès. Mon ambition est de contribuer à la croissance de l'entreprise tout en favorisant un environnement de travail sain et collaboratif. J'aimerais aussi continuer à évoluer sur le plan personnel, en élargissant mes horizons professionnels et en apprenant de nouvelles compétences. Comment vous tenez-vous informé des tendances dans votre secteur d'activité? Je m'efforce de rester informé en lisant des articles spécialisés, des études de cas et des rapports d'analystes. Je suis également des leaders d'opinion et des experts sur les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn. De plus, je participe à des webinaires, des conférences et des événements dans mon domaine pour échanger avec d'autres professionnels et rester à jour sur les dernières innovations et tendances. Pouvez-vous décrire un projet qui a exigé une grande créativité de votre part? Un projet récent où j'ai dû faire preuve de créativité consistait à élaborer une stratégie de marketing digital pour un client qui souhaitait se différencier dans un marché très concurrentiel. J'ai dû analyser les besoins spécifiques de l'entreprise et de ses clients, puis proposer des solutions novatrices adaptées à leur budget et à leurs objectifs. Ce projet m'a permis d'explorer de nouvelles approches et de trouver des solutions créatives pour répondre aux attentes du client tout en respectant les contraintes. Comment évaluez-vous l'impact de votre travail? L'impact de mon travail se mesure principalement par la qualité des résultats obtenus, la satisfaction des clients et la façon dont mes contributions ont permis d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Je fais aussi régulièrement le point sur l'efficacité de mes actions, en comparant les résultats avec les objectifs initiaux, afin d'ajuster ma stratégie si nécessaire. Le feedback des collègues et des managers est également un indicateur précieux pour évaluer mon impact. Quels défis avez-vous rencontrés dans votre carrière et comment les avez-vous surmontés? L'un des plus grands défis auxquels j'ai dû faire face était de travailler sur un projet complexe avec des délais très serrés. Pour surmonter ce défi, j'ai dû m'organiser de manière très rigoureuse et gérer mon temps de manière optimale. J'ai aussi communiqué régulièrement avec l'équipe pour m'assurer que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Grâce à une organisation minutieuse et une communication claire, nous avons réussi à livrer le projet à temps et avec la qualité attendue. Que feriez-vous si vous aviez un conflit d'intérêts au travail? En cas de conflit d'intérêts, je m'efforcerai de rester objective et de traiter la situation avec professionnalisme. Je chercherai à discuter ouvertement de la situation avec les parties concernées et à trouver une solution équitable qui respecte les valeurs de l'entreprise. Si nécessaire, je solliciterai l'avis d'un supérieur ou des ressources humaines pour m'assurer que la décision prise est juste et dans le respect des règles. Quel est votre plus grand défi personnel et comment l'avez-vous surmonté? Sur le plan personnel, l'un de mes plus grands défis a été d'équilibrer mes études et mon travail à temps partiel. Au début, cela semblait difficile,
mais j'ai appris à mieux organiser mon emploi du temps et à prioriser mes tâches. Grâce à une meilleure gestion de mon temps et à un soutien familial, j'ai pu réussir à atteindre mes objectifs académiques tout en maintenant un emploi stable. Qu'est-ce qui vous motive dans votre travail? Je suis motivé par l'opportunité d'avoir un réel impact sur les projets sur lesquels je travaille, et de pouvoir contribuer à des résultats positifs pour l'entreprise. De plus, le fait de pouvoir apprendre continuellement et de relever de nouveaux défis me pousse à me dépasser chaque jour. J'apprécie aussi le travail en équipe et la possibilité de collaborer avec des collègues talentueux qui m'aident à me perfectionner. Que faites-vous lorsque vous êtes confronté à un problème complexe? Lorsque je fais face à un problème complexe, j'aime d'abord prendre le temps de bien comprendre la situation. Je recueille toutes les informations nécessaires et j'essaie d'identifier les causes sous-jacentes du problème. Ensuite, je divise le problème en étapes plus petites et plus gérables, ce qui me permet de travailler de manière plus méthodique. Si nécessaire, je n'hésite pas à consulter mes collègues ou à demander des avis extérieurs pour avoir une perspective différente. Je crois fermement qu'une approche collaborative et une réflexion calme et structurée sont essentielles pour résoudre des problèmes complexes. Comment gérez-vous votre développement professionnel? Je prends mon développement professionnel très au sérieux et je cherche constamment des moyens de m'améliorer. Pour cela, je me fixe des objectifs d'apprentissage à court et à long terme, qu'il s'agisse d'acquérir de nouvelles compétences techniques ou de me perfectionner sur des compétences interpersonnelles, telles que la communication et le leadership. J'assiste à des formations et des conférences pour rester informé des dernières tendances dans mon secteur. J'aime aussi prendre du temps pour réfléchir à mes réussites et à mes échecs afin de comprendre comment je peux m'améliorer dans mes fonctions. Parlez-moi d'un moment où vous avez dû travailler en équipe pour atteindre un objectif. Un exemple marquant de travail en équipe que j'ai vécu fut lors d'un projet de développement d'un nouveau produit pour une entreprise. Chaque membre de l'équipe avait un rôle spécifique, et notre objectif était de mettre sur le marché un produit innovant dans un délai très court. Nous avons dû collaborer étroitement, partager nos idées et résoudre des problèmes ensemble. Ce projet m'a montré l'importance de la communication et de l'esprit d'équipe. Chacun apportait ses forces, et c'est cette synergie qui nous a permis d'atteindre notre objectif. Comment gérez-vous les priorités lorsque vous avez plusieurs tâches à accomplir? Lorsque j'ai plusieurs tâches à accomplir, j'essaie d'abord de hiérarchiser mes priorités en fonction de leur urgence et de leur importance. J'utilise des outils de gestion du temps, comme des to-do list et des agendas, pour garder une vue d'ensemble de mes tâches. Je m'assure de toujours terminer les tâches les plus urgentes en premier, tout en faisant de petites pauses pour éviter la surcharge. Parfois, il peut être utile de demander à mes collègues des retours sur les priorités ou de les consulter pour m'assurer que je vais dans la bonne direction. Quelles sont vos plus grandes réussites professionnelles? Une de mes plus grandes réussites professionnelles a été de diriger un projet clé dans mon entreprise, qui consistait à optimiser les processus internes pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Ce projet a demandé une planification minutieuse et une collaboration étroite avec différentes équipes. Non seulement nous avons atteint les objectifs fixés, mais nous avons aussi surpassé les attentes de l'entreprise, ce qui a conduit à de grandes économies de coûts. Cela m'a permis de renforcer ma confiance en moi et mes capacités de gestion. Qu'est-ce que vous attendez d'un employeur? Je m'attends à un environnement de travail qui soit à la fois stimulant et respectueux.